Ensuite vient le lift. Le lift, c'est la différence de performance entre un modèle qui serait aléatoire et notre modèle à nous. En d'autres termes, c'est en combien de fois mon modèle est mieux qu'un modèle aléatoire. Donc, lui, il va diviser par exemple mon dataset en des déciles. Il va prendre les 4 premiers déciles. Il va comparer, c'est-à-dire dans les 4 premiers déciles, il va le comparer à un modèle aléatoire. Si je prends notre exemple précis, le livre permet de répondre à la question si je me concentre sur les 40% d'élèves que le modèle pense que, c'est-à-dire que le modèle pense que c'est les élèves à risque, combien de vrais cas de redoublement je vais accepter. Enfin, parlons de la matrice des coûts. C'est une partie très intéressante car elle permet de donner une valeur aux décisions prises par le modèle. Par exemple, dans notre cas présent, si le modèle prédit qu'un élève va redoubler et que c'est vrai, on a un gain de 1 car on a pu anticiper. Par contre, si le modèle prédit un redoublement alors qu'il n'y a pas de redoublement, alors on a moins 0,3 parce que c'est une fausse alerte. Dans les autres cas, on ne gagne rien, on ne perd rien. Donc, cette matrice permet d'adapter le modèle à la réalité métier. Donc, on valorise le fait de prévenir un redoublement, mais on limite les fausses alertes. Le debugging, c'est une option que DataIQ a mis en place pour permettre justement aux gens de connaître lorsqu'il y a une erreur, de savoir où l'erreur se situe et ainsi de suite. Nous allons venir sur le feature heading. Dans cette partie, on a accès à toutes les colonnes, c'est-à-dire toutes les colonnes qui existent dans notre dataset. Donc, on peut justement voir que toutes les colonnes sont cochées en dehors de certaines que DataIQ a désactivé par défaut parce que notre modèle se dit que ces colonnes ne vont pas lui rapporter grand chose. Ça, de base, c'est une colonne qui est vide dans notre dataset. Et celui-là, on l'avait tout à l'heure simplifié vu qu'il y avait deux valeurs à l'intérieur. On avait fait une séparation pour garder qu'une valeur qui était traîne. Donc il s'est dit que vu qu'il y a une valeur unique, ça ne rapporte pas grand chose, donc il a dû le supprimer. Et c'est valable si dans notre dataset on avait des identifiants par exemple. Ces identifiants ne rapportent pas grand chose au modèle, donc il va supprimer le désactiver. On peut sûrement l'activer si on trouve que ouais, on en a besoin, mais nous on n'en a pas besoin. Et il prend le repeated comme étant target comme on l'avait dit dès le départ. Je peux prendre par exemple une variable ici, j'essaie de changer le type de variable et ainsi de suite. Dans le feature génération, ici c'est que cette option c'est pour généralement de créer de nouvelles variables à partir des données existantes pour enrichir l'information fournie par le modèle. Donc parfois les données brutes ne suffisent pas pour prédire, donc on va créer des variables plus pertinentes, plus parlantes pour l'algorithme. Mais ça c'est de façon très avancée, on le verra dans un autre projet. Et aussi dans la future réduction, c'est le fait aussi de réduire le nombre de variables. C'est le contraire. Donc en supprimant les moins utiles ou en résumant plusieurs variables en une seule variable. Donc c'est permettant d'éviter par exemple le bruit, d'accélérer et ainsi de suite. Et là, on descend sur l'algorithme, c'est le cœur du réacteur.